tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, le sujet de cette semaine, c'est l'imbalance. Donc, vous allez voir que c'est un outil très puissant que vous pourrez appliquer dans votre stratégie actuelle. Donc, je vous ai bien dit un outil, ok? C'est un peu comme l'outil Premium Discount que je vous ai présenté sur cette chaîne. Ce n'est pas vraiment une stratégie, mais c'est un outil que vous pourrez appliquer, imbriquer dans votre stratégie actuelle, bien sûr, en faisant les backtests nécessaires, etc. Vous connaissez la chanson. Donc, comme d'habitude, on va commencer par une petite partie théorique. Donc, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce que signifie une imbalance. Donc voilà, j'ai mis une imbalance, mais je sais pas vraiment si c'est un ou une imbalance, c'est une notion, enfin c'est un mot anglais. Bon, une balance ça sonne plutôt bien, du coup on va appeler ça une imbalance. Donc du coup, une imbalance c'est un déséquilibre du prix qui se produit quand les acheteurs ou les vendeurs prennent le contrôle d'une section particulière du price action. Alors, je ne vous apprends rien quand je vous dis que on peut dézoomer un graphique pour déterminer qui est-ce qui domine le marché. Donc, soit les vendeurs, soit les acheteurs en fonction des zones de supply, les zones de demand, la structure du marché, etc. Mais il faut savoir qu'il y a également la possibilité de savoir qui est-ce qui domine le marché sur une petite section particulière du price action. Donc, par exemple, sur une combinaison de trois bougies baissières, ok, mais en fait, on peut déterminer qui est-ce qui domine le marché. Bien sûr, si les trois bougies sont rouges, sont baissières, donc forcément, ça signifie que vous avez une pression vendeuse. D'accord? Mais si vous avez par exemple une combinaison de trois bougies baissières avec de l'imbalance et une combinaison de trois bougies baissières sans imbalance, donc les deux ne signifient pas la même chose. D'accord? Donc forcément, la combinaison avec de l'imbalance signifie qu'il y a une plus forte pression vendeuse. D'accord? Ça veut dire que les acheteurs n'ont pas eu la chance de s'impliquer à ce moment-là du price action. D'accord? Donc par exemple, là, je vous ai mis l'imbalance baissière. Donc quand vous avez une imbalance baissière, ça signifie que les vendeurs prennent le contrôle du marché et que les acheteurs n'ont pas eu la chance de s'impliquer. Après, vous avez également à l'inverse les imbalances haussières. Là, ça signifie que les acheteurs prennent le contrôle du marché et que les vendeurs n'ont pas eu la chance de s'impliquer. Et bien sûr, les imbalances sont présents sur tous les time frames, que ce soit des time frames en secondes ou en monthly, en weekly, vous avez de l'imbalance partout, ok? Et ça paraît logique en soi, d'accord? Parce qu'il y a forcément une dominance acheteuse ou vendeuse, que ce soit sur du très court terme ou sur du long terme, donc forcément il y aura de l'imbalance. Donc là, à mon avis, voilà, même si c'est pas très clair, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. On va schématiser tout ça dans la prochaine diapo. Alors avant de vous continuer, je tenais vraiment à vous remercier pour les retours que j'ai, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, likez la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, cliquez sur la cloche, parce que voilà, vous serez averti lorsque je sors des vidéos. Je sors une vidéo par semaine à peu près. Donc voilà, pour ne rien rater, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Alors là, je vous ai schématisé rapidement l'imbalance baissière et l'imbalance haussière. Donc premièrement, on va s'intéresser à l'imbalance baissière. Donc ici, vous avez une combinaison de trois bougies baissières euh, où il n'y a pas d'imbalance. Pourquoi est-ce que on dit ça? Donc déjà, vous pouvez voir que en fait, là, la première, donc on va s'intéresser vraiment au détail, d'accord? Donc ici, vous avez une première bougie baissière suivie d'une deuxième bougie baissière, donc à forte pression vendeuse, et une troisième bougie baissière. En fait, on peut voir qu'ici, les mèches ont balayé toutes les zones, d'accord? Ont balayé toutes les zones. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun gap ici. Donc ici, vous avez cette mèche-là, donc la deuxième bougie baissière, et la troisième bougie, en fait, elle vient titiller la mèche de la première bougie, d'accord? Ici, il n'y a aucun gap. Donc ici, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'imbalance, d'accord? Contrairement à là, ici, vous avez trois bougies baissières, donc la même chose que tout à l'heure. Maintenant, la troisième bougie, on peut voir qu'en fait, elle ne vient pas toucher cette mèche-là. D'accord? Du coup, ça nous crée un déséquilibre et c'est ce qu'on va appeler une imbalance. D'accord? Et ça, en fait, bah, le marché n'aime pas les déséquilibres, n'aime pas en fait bah, les imbalances. Ok? Du coup, le marché vient souvent, voire toujours, combler cette imbalance. Donc par la suite, donc, je sais pas, ça peut être la quatrième bougie, la cinquième bougie, ou alors la semaine suivante, j'en sais rien. En fait, cette imbalance-là est tôt ou tard comblée. Ok? Donc lorsque vous tracez, bon là on va parler de ça ici, mais lorsque vous tracez par exemple un PY, en fait vous pourrez déterminer, enfin vous pourrez observer si vous avez de l'imbalance ou pas en dessous, ça ajoutera du poids à votre analyse. Bon là je vais en parler un peu trop tôt, je vous ai préparé un schéma juste après. Et maintenant, à l'inverse, enfin, vous avez la même chose ici, une imbalance haussière cette fois-ci. D'accord? Donc là aussi, vous avez une combinaison de trois bougies haussières sans imbalance. Donc on peut voir qu'ici, vous avez une bougie haussière, une bougie haussière, une bougie haussière. La troisième bougie haussière vient titiller la mèche
de cette première bougie, d'accord? Du coup, ça nous fait aucune, ça ne crée aucun déséquilibre. On peut voir que toutes les zones ici ont été comblées, ont été balayées. Maintenant, à l'inverse, ici, vous avez une imbalance haussière. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Donc, c'est un peu vraiment le même principe que tout à l'heure. Vous avez une première bougie haussière, la deuxième bougie haussière également, la troisième bougie, encore une fois, toujours haussière, mais cette mèche-là ne vient pas toucher cette mèche-là. D'accord? C'est simplement ça la règle. Lorsque cette bougie-là ne vient pas toucher cette mèche-là, ça veut dire qu'en fait, ça nous crée un déséquilibre et que le marché a souvent tendance à revenir sur cette zone-là avant de retracer. D'accord? Donc la quatrième bougie peut tout à fait venir ici avant de continuer sa tendance haussière. Voilà comment on va pouvoir identifier ça sur un schéma. Maintenant, on va voir comment utiliser cette imbalance dans notre stratégie. Donc là, vous avez un setup parfait, d'accord? Donc voilà, donc pour vous expliquer rapidement, vous avez une structure de marché baissière. Donc voilà, ici on avait un break-off structure, vous avez une liquidité ici, ok? Donc lorsque le prix viendra sur cette zone de supply, on va pouvoir basculer dans un time frame inférieur pour chercher une confirmation pour trader à la vente. Donc je ne sais pas si vous avez observé, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur les confirmations d'entrée, n'hésitez pas à regarder, vous allez mieux comprendre ce schéma. Maintenant, on va pouvoir ajouter à ce schéma une nouvelle confirmation. D'accord? C'est l'imbalance. Donc en fait, lorsque vous tracez votre zone de supply, en l'occurrence ici parce que c'est une tendance baissière, en fait, vous pouvez observer si vous avez de l'imbalance ou pas en dessous. Ok? Parce qu'en fait, lorsque le marché évolue, donc voilà, comme je dis vraiment sur chaque vidéo, le marché évolue de la manière suivante, impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord? Et en fait, lors de l'impulsion, comme on est censé avoir une très forte pression, pression acheteuse ou vendeuse, donc là, ici, vendeuse. En fait, le marché a souvent tendance à laisser une imbalance. D'accord? Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de déterminer si vous avez une forte pression vendeuse ou pas. Donc là, du coup, lors de cette impulsion, techniquement, le marché a laissé de l'imbalance. Ok? Donc là, du coup, donc en fait, vous identifiez tout simplement les imbalances. Donc là, vous identifiez les imbalances. Ici, vous avez identifié votre zone de supply. Donc lorsque le prix viendra ici, donc elle devra forcément passer par là parce qu'elle va devoir combler cette imbalance ici. D'accord? Donc lorsque vous avez une zone de supply ou une zone de demand avec de l'imbalance en dessous, ça signifie que c'est une zone de retracement à forte probabilité. Tout simplement. Donc voilà, vous faites votre analyse. Donc vous identifiez votre structure de marché, votre zone de supply, vos liquidités. Et maintenant, on va pouvoir ajouter une nouvelle chose, donc un élément un peu nouveau dans notre analyse, c'est l'imbalance. Vous allez également identifier l'imbalance dans votre analyse. D'accord? Et vous allez voir si votre POI, donc votre point of interest, donc votre zone de supply, a de la valeur ou pas. D'accord? Si cette zone de supply a une forte probabilité de retracer ou pas, tout simplement. D'accord? J'espère que j'ai été clair, ce n'est pas vraiment évident à vous expliquer. De toute façon, on va voir tout ça en détail sur les graphiques. Donc là, on se retrouve sur la paire euro-USD sur du monthly. Parce que je veux vraiment vous montrer que l'imbalance est présent absolument partout, que ce soit sur les time frames très long terme comme ici, ou des time frames à très petit, très court terme, sur du 1 minute, sur de secondes, etc. Donc là, ici, on va commencer par identifier une impulsion. Donc, je sais pas, on va prendre par exemple cette impulsion-là qui a eu lieu en 2014. D'accord, on prend celle-ci, tac, voilà. Et je sais pas si vous avez compris, mais pour identifier une imbalance, il faut forcément une combinaison de moins 3 bougies. D'accord? Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo où je vous présente ça sur les schémas. Donc, du coup, là, on va identifier notre combinaison de 3 bougies. Donc, on va prendre par exemple celle-ci, tiens, on va prendre celle-là, celle-là et celle-là. Donc, on va délimiter ça comme ceci. Hop là. On va juste enlever par exemple, ouais, on va enlever l'opacité, on va mettre du contour. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux 3 bougies. Donc, comment on va faire? Pour ça, on va délimiter tout simplement la mèche. On va identifier la mèche de la première bougie. Ok? Donc, on va noter ça avec de cette manière, on va prendre une ligne de tendance. On va noter cette mèche ici. Hop là. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à la troisième bougie. Ok, la deuxième bougie, c'est une bougie baissière. Maintenant, on va s'intéresser à la mèche de la troisième bougie. Donc, on va faire comme ceci. Tac. Hop là. Là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en fait, cette mèche-là n'est pas venue toucher, n'est pas venue titiller, on va dire, cette mèche-là. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ici, on a une zone d'imbalance, tout simplement. Donc, on va juste délimiter ça aussi. Donc, comme ceci. Tac, tac.
On va mettre ça de la couleur bleue. On va enlever les contours. Et bien sûr, on va augmenter l'opacité. Donc là, en fait, ici, c'est tout simplement ça, une imbalance. Donc c'est pas super compliqué, d'accord? Vous devez juste comprendre comment identifier ça et à quoi signifie. Donc ici, vous avez une imbalance. Voilà. Donc en fait là ici tôt ou tard le prix aura tendance à venir combler cette imbalance parce que ça c'est un déséquilibre du marché et le marché n'aime pas les déséquilibres, ok, n'aime pas ce genre de zone de gap en fait où il n'y a eu ni vendeur ni achat parce qu'à ce niveau-là en fait ça signifie quoi concrètement? C'est qu'à ce niveau-là les acheteurs n'ont pas été suffisamment présents, ok, n'ont pas eu suffisamment n'ont pas injecté suffisamment de volume pour venir toucher cette gap là. Ok, du coup, ça crée ces déséquilibres et voilà, du coup, c'est ça une imbalance. Bon, dit comme ça paraît vraiment super simple, d'accord? Mais, moi, je vais vous expliquer vraiment, on va aller plus loin, ok? On va aller plus loin. Donc, comme vous savez, j'aime bien moi, j'aime bien les détails, ok? J'aime pas juste survoler l'information et voilà, basta. Du coup, là, on va essayer d'analyser la chose en détail. Alors, ici, techniquement, qu'est-ce qui s'est passé dans un time frame inférieur? Donc là, on est sur du monthly, d'accord? Mais il faut savoir que chaque bougie c'est un mois de cotation, d'accord? Donc c'est un mois donc chaque bougie représente un mois en gros. Et là, donc sur chaque bougie, pardon, vous avez une structure. Donc ça peut être une structure en weekly ou une structure en 4 heures. Donc chaque bougie, vous avez une structure. Donc là, on va juste essayer d'illustrer cette structure. Donc on va aller par exemple, là, je vais ouvrir, enfin je vais ouvrir Paint. Donc on va analyser ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On va d'abord commencer par la première bougie verte. Donc attendez, je vais juste essayer de m'organiser. Donc on va faire ça, tac. Voilà, on va juste tracer, on va délimiter, enfin on va séparer ce rectangle en trois parties. Donc voilà, tac. Je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Et la troisième zone se trouve ici. Donc là, je pense que vous vous posez la question. Enfin, vous savez pas ce que je fais. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc là, ici, on va juste mettre bougie, bougie 1. Tac, copier. Bougie 2 et bougie 3. Donc là, en fait, on va tout simplement essayer de détailler la structure de ces trois bougies. Donc on va commencer par celle-ci. Donc la première, elle fait ça. Pinceau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre ici, comme c'est une bougie de la couleur, enfin c'est vert quoi. Donc, ça veut dire que l'ouverture s'est faite ici, d'accord? C'est fait là, elle s'est clôturée ici. Et ça c'est plus bas, ça c'est plus haut. Donc là, je pense que vous savez sûrement lire une bougie japonaise. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc la bougie s'est ouverte ici. Voilà, comme ça, comme ceci. Ok? Donc lorsque la bougie s'est ouverte, elle a formé une mèche. Ok, ça c'est une mèche, donc ça correspond à une structure. Donc ça peut être du weekly, ça peut être du 4 heures. Donc ça correspond à une structure baissière. Donc là en fait on a eu quoi? On a eu ça. On a une énorme. Attendez, on va juste essayer de faire. On va pas aller aussi loin. On va aller ici. Voilà, on a eu une énorme mèche. Ok, comme ceci. Ensuite la bougie, elle a évolué à la hausse. Donc elle a évolué comme ça. Ok, donc elle est arrivée où? Elle est arrivée ici. Attendez, excusez-moi, je ne suis pas encore top niveau dessin. Voilà, elle est arrivée jusqu'ici. Donc là, on se retrouve où? On se retrouve là. Mais avant qu'elle clôture, qu'est-ce qui se passe? Le bougie nous fait encore une petite mèche à la hausse. D'accord? Donc là, on nous fait une petite mèche à la hausse. Après, elle descend. Donc ça veut dire que là, on a eu une mèche. Comme ceci. Donc ça, c'est tout simplement l'illustration de... oui, c'est pas vraiment ça, hein. Attendez, excusez-moi. J'essaie vraiment de reprendre ça rapidement. Vraiment, vraiment rapidement. Tac. On a eu ça. On a eu ça. On a eu ça. On a eu ça. Voilà. Donc ça, c'est comment dire, l'interprétation de cette première bougie. Ok? Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième bougie. La deuxième bougie, c'est une bougie clairement baissière. Ok? Mais avant qu'elle descende, elle nous a formé également une petite mèche au-dessus qui, on va dire, arrive à peu près au niveau de cette mèche-là. Ok? Donc c'est-à-dire qu'ici, elle a ouvert ici, elle a évolué à la hausse. Donc on arrive sur cette mèche-là, donc ici, sur cette mèche ici. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle s'effondre complètement à la baisse, ok? Et elle s'effondre jusqu'où? Elle s'effondre de manière à casser
cette mèche ici, d'accord? C'est-à-dire cette mèche-là. Donc elle fait quoi? Elle fait ça. Hop là. Donc là, on est venu casser tout simplement ce plus bas ici. D'accord? Donc c'est ça notre structure dans un time frame inférieur. Donc là, on va dire vous avez une sorte de double top pardon, pour ceux qui font du chartisme qui a été validé. Ok, pourquoi pas. Donc ici ensuite, avant que cette bougie mensuelle se clôture, elle a également formé une petite mèche par le bas. Ok? C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas clôturée directement ici. Elle a évolué à la hausse, légèrement à la hausse. Donc voilà, le prix s'est clôturé ici. Attendez, tac. Le prix s'est clôturé ici, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà, on va s'intéresser à la troisième bougie. Donc la troisième bougie, elle a évolué également légèrement à la hausse avant de continuer sa tendance baissière. Donc elle a évolué je sais pas moi, quelque chose comme ça. Voilà, elle a évolué à la hausse. Et ensuite, elle a continué sa tendance baissière. Donc celle-ci, elle est super baissière. Donc du coup, voilà, on casse carrément notre schéma. Donc elle a clôturé à la baisse comme ça. Ok? Donc ça, c'est l'interprétation de ces trois bougies ici. Donc, et à quoi correspond cette imbalance que nous avons tracée ici? Ça correspond tout simplement, ok, c'est pas vraiment compliqué. Je vais juste enlever ça. Tac, tac, tac. Alors, bon, je pense que c'est bon. Ça correspond tout simplement à ça, ok? Ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est dans cette zone-là, on n'a eu ni vendeur ni acheteur, d'accord? C'est-à-dire que ces zones-là, c'est un déséquilibre du marché. Voilà, donc en soi, c'est pas super compliqué à comprendre. C'est juste que là, je vous ai décortiqué ces trois bougies ici. Donc lorsqu'on décortique ces trois bougies, on a quelque chose comme ça. Et cette imbalance correspond, cette imbalance-là correspond à cette zone ici. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie? C'est que prochainement, donc tôt ou tard, le marché viendra combler cette zone. Ouais, attendez, viendra combler cette zone ici. D'accord? Donc elle viendra combler cette imbalance, cette zone de déséquilibre avant de continuer sa tendance baissière ou alors inverser de tendance, etc. En tout cas, cette zone-là viendra être comblée donc tôt ou tard, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Donc je suis pas forcément très doué en dessin, mais j'ai essayé de détailler le plus possible. Voilà. Donc du coup, maintenant, je pense que vous avez compris ce qu'est une imbalance et comment l'identifier. Maintenant, il faut savoir que il n'est pas forcément nécessaire de faire ce schéma-là sur chaque combinaison de bougies pour essayer de voir s'il y a eu une imbalance ou pas. Pour ça, vous avez des outils, ok? Notamment un indicateur. Donc là, on va cliquer sur indicateur. On va taper imbalance. Et là, vous cliquez sur Imbalance Finder. Donc voilà, c'est pas forcément très connu. Il y a uniquement plus de 600 personnes qui l'utilisent. Donc voilà, je pense pas que beaucoup de gens l'ont présenté sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, enfin à liker la vidéo si la vidéo vous plaît et que voilà, si ce sont des contenus un peu inédits entre guillemets que je vous présente. Donc on clique sur Imbalance Finder et là, qu'est-ce qu'on observe? Par magie, bah, en fait, l'imbalance que nous avons déterminée tout à l'heure a été automatiquement mise en couleur, d'accord? Du coup là, en un clin d'œil, en fait, on peut observer tous les imbalances du marché. Donc c'est extrêmement utile et efficace, tout simplement parce que là, vous savez comment, parce que enfin, avant d'utiliser ça, il faut bien comprendre à quoi correspond une imbalance, d'accord? C'est pourquoi je vous ai présenté tout à l'heure. Si vous ne savez pas ce qu'est une imbalance et que vous utilisez directement cet indicateur-là, bah c'est pas forcément très intelligent de votre part parce que bah vous ne savez pas. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si euh, bah, vous utilisez une méthode, mais vous savez pas comment dire, vous savez pas euh, ce qui se cache derrière, d'accord? Ce qui se cache derrière. Donc là, lorsque vous comprenez ce qui se cache derrière les imbalances, bah, vous pouvez utiliser cet outil-là pour déterminer les imbalances, tout simplement. Voilà, on va pas essayer de faire compliqué. Je pense que vous avez compris ce que je vais vous dire. Donc là, du coup, là, qu'est-ce qu'on observe? Donc là, on va essayer de voir rapidement ce qui se passe. Donc là, ici, vous avez eu une imbalance qui a été comblée juste après. Vous avez une imbalance ici qui a été comblée, une imbalance ici qui a été comblée, celle-ci également qui a été comblée quelques mois plus tard. Donc là, lorsque vous avez une énorme impulsion ici, bah, l'imbalance peut ne être comblée, enfin, pas, enfin, comment dire, l'imbalance peut être comblée un peu plus tard, d'accord? Par exemple, ici, vous avez une imbalance qui a été créée en 2014, et là, on est en 2022, et bah, cette imbalance-là est toujours disponible, d'accord? Elle n'est pas encore été comblée. Mais voilà, du coup, là, comme on arrive à la fin de cette tendance baissière, bah, les prochains mois ou les prochaines années, bah, le prix peut potentiellement retracer pour venir combler
ce déséquilibre ici qui a été créé en 2014, d'accord? Donc lorsque vous tracez des POI, des points of interest, donc les zones de supply, les zones de demand, etc., bah, assurez-vous d'avoir une zone enfin, une imbalance en dessous ou au-dessus de votre zone. D'accord? Du coup, ça ajoutera vraiment du poids et de la valeur à votre analyse, tout simplement. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde, ok? Donc voilà pour du monthly, on va juste basculer rapidement sur du, je sais pas, sur du 1 minute par exemple pour vous montrer bah, que les imbalances est valable absolument partout. Donc là vous pouvez voir pareil, donc que chaque imbalance a été comblée. D'accord? Bon, comme on est sur du 1 minute, bah, les imbalances sont comblées assez rapidement. Mais voilà, mais vous comprenez que là par exemple ici vous avez eu une imbalance ici. Donc là, euh, tac, vous avez une imbalance suivie d'une zone de demand. Là vous avez une zone de demand. Donc si vous avez bien compris la stratégie qu'on utilise nous sur cette chaîne, c'est d'attendre le prix qui vient de retracer sur cette zone de demand. D'accord? Mais là, cette zone ici est derrière une zone à forte probabilité. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres imbalances qui n'ont pas été encore comblées. D'accord? Du coup, le prix en fait peut potentiellement venir retracer à ce niveau-là en venant combler cette zone d'imbalance. D'accord? Cette zone d'imbalance ici et cette zone d'imbalance ici. Donc le prix peut venir ici combler cette zone-là. Donc là, après avoir attendu une confirmation, bah, pourquoi ne pas rentrer en position à l'achat? D'accord? Donc simplement, c'est comme ça que vous pourrez utiliser votre imbalance, ok? Donc lorsque vous savez ce que c'est, bah, vous installez l'indicateur, vous tracez votre zone de demand supply et tout simplement vous tracez vos zones en fonction des imbalances que le prix laisse, donc les déséquilibres que le prix laisse sur le marché avant de poursuivre, enfin, avant d'avoir euh, fait son impulsion. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Alors attendez, je vous présente rapidement cet indicateur. Donc ici, vous pouvez aller sur l'engrenage ici et modifier les couleurs si besoin. D'accord? Vous pouvez aller là, par exemple, vous pouvez mettre du rouge, vous pouvez mettre de l'orange, etc. Bon, le rouge, c'est pas forcément très intelligent ici parce que le bougie baissière sont de la couleur rouge. Donc forcément, lorsque vous avez des imbalances baissières, bah, on voit pas super bien, on ne peut pas facilement différencier ça. Donc je sais pas, mettez du couleur par exemple bleu ou même jaune, c'était nickel jaune. Ok? Voilà, du coup, vous avez la possibilité de modifier la couleur si besoin. Donc voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que cette vidéo-là vous aura aidé dans votre vie de trader. Et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et ciao ciao. Familiar, you're familiar.